Bon début de soirée à tous. Quelle histoire épouvantable hier à Montréal. Un père qui oublie son enfant dans la voiture, les vitres fermées toute une journée. Résultat, la fillette en est morte. Maxime Landry, on se demande maintenant qu'est-ce qui a bien pu arriver. Bien, aux premiers abords, Richard, vous le savez, quand on a une famille, on a toujours une petite routine. Bien, il semble que ce père de famille ait commis une erreur terrible au cours de cette routine-là. Qu'est-ce qui a provoqué cet oubli-là? C'est ce qu'on ignore pour l'instant. Mais chose certaine, aujourd'hui, il doit répondre de ses actes. Une fourgonnette de la police avec à bord un jeune père de famille de 26 ans, complètement démoli. Dominique Martin vit des heures terribles. Toute cette affaire commence jeudi matin. Comme d'habitude, Dominique Martin se rend au travail. Il gare sa voiture ici, boulevard La Salle, et il va prendre le métro. Il aurait complètement oublié d'aller porter sa fille à la garderie. Sans s'en rendre compte, il la laisse là, endormie dans son siège d'auto, les vitres montées. Plusieurs heures plus tard, le père revient, découvre la fillette inanimée, direction hôpital de Verdun, mais il est déjà trop tard, l'enfant est morte. Je n'ai pas tellement bien dormi. Dans le voisinage, on a bien remarqué la voiture stationnée, mais jamais la fillette à l'intérieur. J'ai vu l'auto en question. On la voit tout le temps. Elle est tout le temps là, avec les chars, les vitres teintées noires. J'ai été ici toute la journée hier, puis j'étais avec mon petit bébé de 5 mois. On était assis sur le balcon, puis on n'a rien vu, rien entendu, malheureusement. Là. On regrette presque, là, mais... C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, je me dis, si les vitres n'auraient pas été teintées, peut-être qu'on aurait pu la sauver. Pour bien comprendre à quel point ça peut devenir rapidement infernal, une voiture placée en plein soleil, bien, on a fait le test. On va placer ce thermomètre. Il est 11 heures actuellement. Le thermomètre indique déjà 31 degrés. Voyons voir à quel point ça peut devenir chaud à l'intérieur d'une voiture. Donc, ça fait maintenant autour de 3 heures que le thermomètre est à l'intérieur de la voiture. Et regardez quelle température il indique. Environ 50 degrés Celsius. Non, je ferai pas de commentaire, mais Homicide involontaire. Voilà de quoi est accusé Dominique Martin. Il a plaidé non coupable. Ses proches étaient là, en pleurs, à la sortie du palais de justice. Bien sûr, il y aura un procès, mais cet oubli fatal, Dominique Martin l'aura sur la conscience le restant de ses jours. Maxime Landry, TVA, Montréal. Les chauds rayons de soleil transformeront l'habitacle de cette voiture en véritable four. Des essais réalisés par le CAA démontrent que le mercure à l'intérieur d'une voiture exposée au soleil grimpe en flèche. La température était de 22 degrés à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule, à hauteur de la coudoir centrale, il faisait 50 degrés Celsius. Après combien de temps? Environ, la voiture était exposée au soleil depuis peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Nous avons exposé notre véhicule au soleil. Il suffit de quelques minutes pour voir la température monter. Vers 14h10, il fait 28 degrés dans le véhicule. À peine 10 minutes plus tard, plus de 33 degrés. La température sur le tableau de bord directement exposé au soleil, elle, passe de 50 degrés à 60 degrés Celsius. Si la température est humide, mais le temps que ça va prendre avant qu'on commence à se sentir mal, ça va être 2 fois plus rapidement hors température sèche. General Motors a aussi réalisé des essais sur des mini-fourgonnettes semblables à celle-ci. On a exposé le véhicule au soleil pendant 30 minutes alors que la température extérieure était de 24 degrés Celsius. Résultat, la température intérieure du véhicule est passée de 22 à 46 degrés Celsius. Dans une petite voiture exposée au soleil à 35 degrés Celsius, il suffit de 20 minutes pour atteindre 50 degrés Celsius. Après 40 minutes, il fait 65,5 dans la voiture. Pour les enfants, de telles températures deviennent vite insupportables. L'adulte va sentir la soif, il va penser à boire. L'enfant, lui, n'y pensera pas nécessairement et va se déshydrater très rapidement. Et le centre de la température est plus instable aussi chez un jeune enfant, donc plus susceptible de souffrir de coups de chaleur. Les études démontrent aussi qu'une fenêtre ouverte a très peu d'effet sur la température de l'habitacle. Une seule solution pour éviter les problèmes, ne pas laisser vos enfants dans l'auto en période estivale. Nicolas Vigneault, TVA, Québec.
Vous avez peut-être reçu du courrier aujourd'hui, c'est que les 48 000 postiers du pays n'ont toujours pas exercé leur... Trouver un bouc émissaire en la personne de l'expert en désarmement David Kelly. Le spécialiste de 59 ans du ministère de la Défense britannique avait été durement questionné en commission parlementaire au sujet des sources journalistiques de la BBC, le réseau de télévision publique, qui a expliqué comment le gouvernement avait manipulé le dossier irakien. Disparu jeudi, c'est le lendemain en matinée que l'expert des armes biologiques a été retrouvé. Il était mort, face contre terre, dans un boisé d'Oxfordshire, à 8 km de son domicile, d'où il était parti faire une promenade pédestre comme il en avait l'habitude. M. Kelly était un spécialiste de l'Irak. Pendant plus de 10 ans, il y avait effectué de multiples missions pour les Nations unies. Normand Réaume pour le réseau TVA. Ici Louis Cloutier. Le maire Yves Lévesque rêve de recruter M. Cité Énergie, Robert Trudel, et le mettre en charge du méga-développement de la Cité Les Mérillons. On y revient dans quelques instants. Cet été, ayez l'été en tête avec TVA. Je vous amène en page numéro 12 ce soir. Dites-moi, quel est le magasin d'ameublement qui a comme slogan « L'équipe des gens de la place ». Vous avez la bonne réponse. Voici le numéro. Composez-le maintenant. Vous gagnez une paire de billets pour le spectacle de Dominique et Martin, présenté dès le 24 juillet prochain. Et ce soir, l'attribution du forfait par ici la visite et qui sait, un super d'une valeur de 5 000 $ le 22 août prochain. Rodin, Picasso, Degas, Louise Bourgeois, Geneviève Cadieux. Le corps transformé. Une exposition internationale des sculptures de 16 des artistes les plus renommés de notre temps, à la Cité de l'Énergie de Shawinigan. Le plus grand aventurier de tous les temps a été recruté pour retrouver un tueur fou. Il vous faudra diriger l'équipe la plus incroyable qu'on ait jamais vue. Sean Connery. Et c'est parti. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, présentement à l'affiche. C'est la vente sous la tente. La vente sous la tente. C'est la grande vente sous la tente chez Meubles en vrac. Jusqu'à 70 % de rabais sur bois massif, causeuse, sofa lit, futon, ensemble de cuisine, de chambre, de salon. Jusqu'à 70 % de rabais sur mobilier de bureau, bibliothèque, unité murale, meubles audio-vidéo, matelas, lit de métal. Jusqu'à 70 % de rabais sur tout l'inventaire pendant la grande vente sous la tente de Meubles en vrac. Saint-Romuald et Trois-Rivières. Annie Pelletier fait maintenant face à son plus grand défi. Annie Pelletier, dans les rock'n'roll, les 4 nouvelles glissades du village vacances Valcartier. Tu penses que t'as pas peur de la vitesse? Avec la rock, tu vas voir si t'es à la hauteur. Puis dans la roll, attache ton maillot avec de la broche. Hey, t'as rendez-vous avec toi-même. T'as rendez-vous avec les nouvelles rock'n'roll. T'as besoin de te reposer? On a un camping de 650 sites pour tous les styles de campeurs. Village vacances Valcartier, une journée, c'est pas assez. Votre pépinière Champlain vous invite à venir cueillir les meilleures fraises de la région dans des champs bien aménagés et très propres. Les fraises sont à leur meilleur et les prix imbattables. 2,75 $ le panier et les contenants pour la cueillette vous sont donnés à votre pépinière Champlain. Rodin, Picasso, Degas, Louise Bourgeois, Geneviève Cadieux. Le corps transformé. Une exposition internationale des sculptures de 16 des artistes les plus renommés de notre temps, à la Cité de l'Énergie de Shawinigan. Le maire de Trois-Rivières voudrait bien mettre le grappin sur le patron de la Cité de l'Énergie, Robert Trudel. Les Saints ont à peine eu le temps de prendre leur envol que leur ligue disparaît. Des prostituées mises au chômage à Shawinigan, 5 femmes arrêtées par la police. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Verra-t-on M. Cité de l'Énergie, Robert Trudel, prendre les rênes du méga-développement de la Cité Les Mérillons à Trois-Rivières? Le maire Yves Lévesque cache à peine qu'il y rêve beaucoup ces jours-ci. Le principal intéressé, Robert Trudel, admet avoir eu des discussions avec M. Lévesque et annonce qu'il y réfléchit. C'est que Trois-Rivières veut créer un poste de directeur pour Cité Les Mérillons.
Ça paraît clair, l'homme qu'Yves Lévesque veut mettre à la tête de la Cité-les-Mérions, celui qui pourra faire apparaître l'impossible, c'est Robert Trudel. C'est sûr et certain que si Robert Trudel décide de s'en venir à Trois-Rivières pour on a un poste ouvert, on va le regarder sérieusement. Robert Trudel n'a pas encore envoyé son curriculum vitae. Il se limite à dire pour l'instant qu'il y pense. C'est sûr qu'il y a un potentiel là incroyable. Et on ne peut pas rejeter du revers de la main de regarder des propositions qui nous sont faites. Il avait fallu moins de 10 ans à Robert Trudel pour faire surgir la Cité de l'énergie dans sa forme originelle et 6 autres pour l'enrichir d'un amphithéâtre, d'un spectacle nocturne et d'une galerie d'art de calibre mondial. Il sait comment monter les dossiers, il sait comment les présenter, que ce soit différents gouvernements. Dans la moitié de la Cité-les-Mérions dont elle est propriétaire, la ville voit un hôtel, un centre de foire, une exposition sur le papier et des parcs. Ce qui m'intéresserait, la première chose pour... On va nettoyer ça. Moi, ce serait de travailler avec le maire Lévesque. Je ne dis pas que je suis tanné de la cité, mais j'ai un président adorable, puis ça, pas tout de suite. Robert Trudel a maintenant atteint la soixantaine, mais l'équation entre son âge et l'ampleur de ce que serait la tâche à Trois-Rivières n'est pas un empêchement. Ce n'est pas non plus, dit-il, une affaire d'argent. Il y a là quelque chose, un très grand défi à relever. C'est sûr et certain, si on peut avoir quelqu'un du calibre de M. Trudel pour le poste, mais ça va être très intéressant. Et les deux hommes, à ce qu'il semble en tout cas, sont faits pour s'entendre. Bien sûr, il y a à Shawinigan Jean Chrétien, mais Yves Lévesque a surtout remarqué que pour s'attirer la générosité des gouvernements, Robert Trudel possède une recette que lui, à Trois-Rivières, ne connaît pas tout à fait. Louis Cloutier, TVA Shawinigan. La belle aventure du baseball professionnel à Trois-Rivières se termine avant même que ne soit complétée sa première saison. La Ligue canadienne de baseball vient d'annoncer la suspension de ses activités pour des raisons financières. L'équipe des Saints a donc disputé sa dernière partie dans le vieux stade de Trois-Rivières. Serge Larry, vraiment, la Ligue et les Saints sont victimes de la faible assistance au match. Oui, c'est le cas de le dire. Donc, la Ligue est aux prises avec des difficultés financières. La Ligue canadienne de baseball a donc décidé de mettre fin à ses activités le 23 juillet prochain. À l'issue du match des Étoiles à Calgary, les équipes du circuit avaient du mal à attirer des spectateurs, effectivement. C'était notamment le cas des Saints qui attiraient à peine 400 personnes par partie, alors qu'ils auraient eu besoin d'au moins 1500 spectateurs par match. Du côté du maire Yves Lévesque, il est déçu. Il estime que l'équipe est un bon véhicule publicitaire pour la ville. Et quant au directeur général Alain Gilbert, il croit que les Saints pourraient revenir l'an prochain une fois que la Ligue aura mis de l'ordre dans ses affaires financières. Bien, moi, je crois toujours, parce que Trois-Rivières était vraiment un bon milieu de baseball. Il y a beaucoup d'adeptes de baseball, une belle histoire de baseball à Trois-Rivières. Et il s'agit de leur tendre la main, il s'agit d'organiser un plan de marketing, de mise en marché pour que le projet puisse fonctionner. Pour nous, c'est une perte parce qu'encore une fois, je dis c'était un outil de publicité incroyable pour la ville de Trois-Rivières au niveau du Canada, mais une perte monétaire, non, parce que nous, ce qu'on a fait comme travaux, on devait le faire. Tous les travaux qui ont été faits au stade de baseball, c'est des travaux qu'on aurait dû faire. Donc, il y a des pertes pour la ville. Oui, bon, on parle de 80 000 $. Comme le mentionnait le maire, il fallait quand même y aller de réparation au stade. Et les Saints, les joueurs vont compléter leur dernière série de la saison en fin de semaine à London. On en parle après au bulletin du sport. Oui. Merci. Merci, Pierre. Le meurtre du trifluvien Serge Arsenault à Port-au-Prince, en Haïti, apparaît résolu. La police haïtienne a arrêté un suspect et un autre est recherché. Le mobile du meurtre n'est pas encore connu. Jacques Arsenault, actif dans l'import-export, avait été tué à coups de machette dans son appartement de Port-au-Prince le mois dernier. Ce qu'on peut dire à ce stade-ci, c'est qu'une personne est détenue comme, on dirait, témoin principal ou témoin important. Témoin principal serait probablement l'expression la plus juste. Et cette personne aurait déjà confessé sa participation au crime qui a entraîné la mort de M. Arsenault. Il y a une autre personne également qui est impliquée, qui est en fuite, et la police haïtienne le recherche. Qui s'annonce sous les normales de saison, c'est-à-dire entre 20 et 23 degrés. Réseau de prostitution qui opérait dans le quartier Saint-Marc. 5 femmes dont l'âge varie entre 27 et 42 ans ont été arrêtées. Elles devront répondre d'accusations relativement à des activités de prostitution. Une interview, monsieur. Oui. Belle brochette, hein? Hey.
Le réseau de prostitution opérait principalement sur la rue Champlain, dans le quartier Saint-Marc, à Shawinigan. Les autorités de la municipalité nous ont fait part le 2 juillet de leur crainte face à un réseau potentiel de prostitution qui œuvrait dans la municipalité de Shawinigan. Le réseau était actif dans le secteur depuis un certain temps, car plusieurs plaintes ont été logées par les citoyens à la municipalité. Alors, suite aux nombreuses plaintes que nous avons eues, nous avons communiqué avec la Sûreté du Québec pour leur faire part des doléances de nos citoyens. Les accusés sont José Lamy, Chantal Aymon, José Boivin, Guylaine Normandin et Sharon Delot. Elles ont été accusées de prostitution, de sollicitation, de supposition de personnes parce que l'une des accusées a donné une fausse identité. Les 5 femmes reviendront en cours le 29 août pour leur enquête préliminaire et sont tenues de rester au chômage d'ici là. Les clients ayant sollicité des prostituées dans le quartier Saint-Marc seront rencontrés et interrogés par les policiers au cours des prochains jours. Mathieu Vleminx, TVA, Shawinigan. Un aviateur s'est tiré indemne de l'écrasement de son petit appareil de type biplan cet avant-midi dans un champ de Yamachiche. Yves Ayotte s'apprêtait à atterrir sur une piste privée. Il aura été distrait par la lecture de ses instruments de bord. Le pilote effectuait un test de vol avec l'appareil de fabrication artisanale en vue de son homologation par Transport Canada. Et puis ce qui est arrivé, c'est que j'étais en train de vérifier le variomètre pour voir si j'étais en bonne descente, bonne vitesse de descente. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que la piste était un petit peu trop loin à mon goût. Fait que là, j'ai voulu redonner un peu de moteur, mais c'était un petit peu trop tard. Fait que là, l'hélice a touché un petit peu au foin. Et puis là, il y a eu une perte de puissance. Et puis graduellement, bien, ça s'est fait tranquillement. Puis l'avion a culbuté. Le ciel de Bécancour sera rempli d'immenses ballons puisque le 13e Festival des Montgolfières vient de débuter et se poursuit tout au long du week-end. Une trentaine de ballons coloreront le ciel durant la fin de semaine en 5 envolées distinctes. Aussi, animation constante sur le site, en plus des spectacles des Cowboys fringants, de Richard Petit, de Plume la Traverse et de Corbac qui ont lieu en soirée. Avis aux amateurs de volleyball de plage et de château de sable, le Festi-Beach du secteur Lac-à-la-Tortue vous attend avec une foule d'activités tout au long de la fin de semaine. Au menu, activités nautiques, tournois de pétanque, le spectacle en soirée et course de petits canards. L'événement se termine dimanche. Et pour une autre saison, la Cité de l'Énergie présente le spectacle extérieur Cosmogonia. Cosmogonia vous entraîne dans un monde fascinant où le génie de l'homme défie tous les pièges inattendus. Dans un audacieux mélange de sensualité, de suspense et d'émotion, Cosmogonia raconte l'odyssée de l'homme et son ultime voyage vers sa dulcinée. Le spectacle est présenté du mardi au samedi à la tombée du jour sur le site de la Cité de l'Énergie de Shawinigan. Ici Patricia Beaulieu qui vous souhaite une belle fin de semaine. Des pertes financières importantes pour les Saints. Les détails avec Serge Allary après la pause. En prison, sans jamais renier ses convictions. Libéré en 1990, il est élu président en 1994 au cours des premières élections multiraciales à se tenir en Afrique du Sud. Physiquement ralenti par l'âge,